Nous allons donc démarrer le shiur de ce soir, Be'ezrat Hashem, sur Parashat Re'eh. Nous sommes le mercredi 24 août 2022, Kaf Zayin Av 5782. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, la Torah, un souffle de vie. Et nous allons commencer, Be'ezrat Hashem. Dans cette parasha, la Torah nous dit Re'eh Anochi noten lifnechem hayom. Voyez, Anochi, moi Hashem, noten lifnechem hayom, je dresse devant vous aujourd'hui. Beracha ou klala. Bracha, une bénédiction. Ou klala est la malédiction. C'est-à-dire, vous êtes face à deux situations. Ou vous allez recevoir la bracha, ou chas v'shalom la kalala, le contraire de la bracha, si vous n'écoutez pas les mitzvot de la Torah. La Torah continue et dit, et ha-bracha, la bracha, c'est quoi? Asher tishme'u el mitzvot Adonai Elohechem. Si vous obéissez aux mitzvot de Hashem, votre Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la bracha. Asher anuchi mitzavetchem, les mitzvot, comme Hashem, je vous ordonne, hayom, aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la bracha. La klala. Qu'est-ce que c'est la malédiction? Nous dit la Torah, im lo tishme'u, si vous n'écoutez pas, el mitzvot Adonai Elohechem, au mitzvot de Hashem, vesartem min haderech, et chas v'shalom, vous allez vous détourner du chemin, du droit chemin, asher anochim et savetchem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, la lechet achare Elohim acherim, d'aller suivre, ou d'aller derrière d'autres dieux, asher lo yedatem, que vous ne connaissez pas. Ici, la Torah nous explique ce que c'est la bracha, ce que c'est la klala. L'origine de la bracha, l'origine de la klala. L'obéissance à Hashem, c'est la bracha. La désobéissance à Hashem, c'est le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Mais vous savez que sur ce verset, plusieurs problèmes se posent. D'ailleurs, l'année dernière, on avait parlé de cela. Je vais essayer un peu de te retracer un petit peu ce qu'on avait dit l'année dernière. Ici, la Torah nous emploie le terme re'eh, vois, regarde. Pourquoi la Torah doit parler d'une notion du regard? Observe, l'observation. Il fallait dire tout simplement Anochi noten lachem lifnechem hayom. Aujourd'hui, je vous donne devant vous la Torah, ou le contraire, si vous ne gardez pas la Torah. Pourquoi Hachem a besoin de dire re'eh, regarde? Donc, cette notion du regard. La deuxième question qui se pose, pourquoi la Torah parle au singulier? Moshe Rabbeinu est en train de s'exprimer face au peuple juif, il rapporte la parole de Hachem à tout un peuple. Alors, il aurait dû dire Re'ou, regardez, en s'adressant au peuple juif, à Israël. Donc, la Torah aurait dû dire Re'ou, regardez, je donne devant vous la Torah. Donc, la première question, comme on vient de dire, pourquoi c'est au singulier? Deuxième question qu'on a demandé, pourquoi re'eh, la notion de voir, de regard, d'observation. Troisième question qui se pose, c'est quoi ce terme de anochi? Anochi, il fallait dire re'eh, ani noten lifnechem, moi. Que signifie le terme de anochi? Et la quatrième question qui se pose, que veut dire noten? Je donne, c'est la notion de donation. Dernière question. Lifnechem, devant vous au pluriel. Nous venons de dire que Hakadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu, s'adresse au peuple juif. Il ne fallait pas dire re'eh, vois, il fallait dire regardez au pluriel. Maintenant que tu as décidé pour une raison quelconque de dire au singulier, re'eh, vois, eh bien, il fallait terminer le verset en disant lefanecha, devant toi au singulier. Pourquoi le début commence au singulier et la fin du verset nous parle de pluriel lifnechem? Il fallait dire lefanecha. Regardez ce que les Chachamim nous disent. Lorsque la Torah emploie le terme de re'eh, vois, regarde, observe. Ici, les Chachamim nous disent
eno dome shmi'a lir'iya. Entendre, le fait d'entendre, cette notion ne ressemble pas du tout au regard. Lorsqu'un homme il entend une nouvelle, il a un effet, ça a un effet sur lui. Mais voir quelque chose, voir concrètement, réellement la chose, la scène, l'événement, ça a un autre impact. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Torah a dit Re'e anochi noten lifnechem hayom. Ce n'est pas une histoire de conte, on est en train de raconter, écoutez bien, obéissez, pas du tout. C'est un regard, c'est-à-dire c'est quelque chose de concret. Et d'ailleurs, ça nous rappelle l'idée qui est mentionnée dans les 10 commandements d'Aseret HaDibrot, de Parashat Yitro. Il y a marqué Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Et le peuple voyait kolot, les sons, et les lapidim et les feux. Nos chachamim demandent qu'est-ce que cela signifie qu'au moment du don de la Torah, le peuple voyait les sons, mais les sons ne se voient pas. Les sons s'entendent. Pourquoi il est marqué ro'im et hakolot? C'est-à-dire que la notion du regard, la notion de l'observation, c'est un impact beaucoup plus fort sur l'homme que le fait d'entendre, parce qu'il voit de ses propres yeux. C'est ça, Ha'am ro'im et hakolot. On a atteint un tel degré qu'on pouvait même voir le son, pas seulement l'entendre, le voir véritablement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que ici la Torah nous dit Re'e anochi noten lifnechem hayom. Regardez, observez l'observation, c'est-à-dire la force du regard, de façon à avoir un impact sur l'homme. Ça, c'est la notion de Re'e. Pourquoi au singulier? Pourquoi la Torah parle au singulier? On est en train de parler à tout un peuple, 600 000 âmes, et ce n'est pas 600 000 âmes. 600 000 âmes, c'est seulement les bénis Israël entre l'âge de 20 ans à 50 ans. Mais sont comptés les femmes, les enfants, les bébés, les vieux. Ils étaient plusieurs millions. D'après certains, 3 millions, d'après d'autres, 6 millions. Et on est en train de parler au singulier Re'e. Ici, nous disent les Chachamim, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est exprimé à travers Moshe, Rabbeinu alav shalom, au singulier Re'e voix, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire sentir que cette contrainte de l'acceptation de la Torah, l'obéissance à Hachem, l'accomplissement des mitzvot, elle s'incombe à tout un chacun. On ne peut pas se cacher derrière son ami et dire non, mais c'est toi. Les autres garderont la Torah. Le peuple juif gardera la Torah. Mes voisins garderont la Torah. Moi, ça va, c'est pas grave si moi je ne garde pas. L'essentiel, c'est qu'il y a d'autres qui gardent des mitzvot. Pas du tout. Hakadosh Baruch Hu s'adresse à tout un chacun. Re'e, tu vois, c'est comme si dans le monde, il n'y avait que toi. Personne d'autre. Il n'y a que toi dans le monde. Et Hakadosh Baruch Hu s'adresse qu'à toi et personne d'autre. C'est ça, Re'e Anochi. Re'e, regarde. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que nous voyons que les 10 commandements ont été aussi rédigés de la même façon. Elles ont été exprimées de la même manière. Anochi Adonai Elohecha. Je suis Hachem, ton Dieu, au singulier. Mais pourquoi Hachem s'exprime au singulier? Mais il s'adresse à tout un peuple. Pourquoi il dit Anochi Hachem Elokecha, ton Dieu à toi au singulier? Nous disent nos Chachamim Zichronam Livracha que ici Hakadosh Baruch Hu veut nous montrer la Torah, elle s'impose à tout un chacun, à chaque juif. Nous avons chacun le devoir d'accomplir notre sainte Torah et les 613 mitzvot de la Torah et obéir à Hachem comme si dans le monde il n'y avait personne d'autre que nous. Et d'ailleurs, nos Chachamim, par ailleurs, nous disent dans le Midrash pourquoi l'homme a été créé seul. Hachem aurait pu créer en un seul instant un monde peuplé avec beaucoup de personnes. Pourquoi Hachem écrit Adam Arishon, un seul être? De cet être unique, Hachem va créer la femme, et de ce couple, Hachem va donner naissance à une perpétuité de descendance d'humanité. Comment se fait-il qu'Hachem a créé l'homme seul? Nous disent les Chachamim, Adam Nivra Yechidi. L'homme a été créé seul pour dire à l'homme que ce monde-là, il est pour toi. Et que chacun, il est unique pour Hachem. Chaque humain, il est unique pour Hachem.
Il ne faut pas se cacher derrière les autres et dire les autres gardent la Torah, les autres garderont Shabbat, les autres protégeront la tradition de la Torah. Elle ne va pas se perdre. Et moi, je peux m'en défaire facilement. Pas du tout. La Torah s'adresse à chacun. Re'e anochi, re'e, vois-toi, il n'y a que toi dans le monde. Le monde entier tient sur toi. Ne regarde pas l'autre. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit, un homme doit considérer que le monde tout entier est moitié chayav et moitié zakai. La moitié du monde est chayav, c'est-à-dire condamnable, et la deuxième moitié du monde est zakai, méritante. Et alors, l'homme doit se considérer comme au centre, comme le centre d'une balance qui va basculer le monde d'un côté ou de l'autre, nous dit la Gemara. Si cet homme-là va faire chas v'shalom, que Dieu en préserve, une avera, un péché, désobéir au mitzvot d'Hachem, donc il va faire basculer le monde tout entier du côté de la condamnation. Et nous savons très bien, comme dit la Gemara dans Maseret dans Shashana Daf Yud Zayin, que le jour de Shashana, 3 livres s'ouvrent devant Hachem. Il y a une balance, et sur cette balance, on va juger les actes et les erreurs de l'homme, les bons actes et les mauvais actes. S'il a une majorité de bons actes, il sera jugé du bon côté. Majorité de mauvais actes, il sera condamné. Eh bien, nous dit la Gemara dans le traité de Kiddushin, l'homme doit considérer que le monde tout entier est moitié chayav, moitié zakai. La moitié chayav condamnable, la moitié méritant. Et lui, cet homme-là, sur toute cette humanité-là, sur ces presque 7 milliards d'humains, presque 8 milliards d'humains, cet homme est au centre de la balance. Et c'est lui qui va changer la destinée de l'histoire de l'humanité tout entière. Et on dit à l'homme, regarde au singulier, ne regarde pas les autres, tu es au centre, le monde tout entier tient en équilibre sur qui? Sur toi. Tu gardes la Torah, tu fais basculer le monde entier vers le bien, vers l'abondance, vers le shefa, vers la bracha, la bénédiction de Hachem. Et si chas v'shalom, tu te conduis mal, tu vas contrebalancer, tu vas faire basculer la balance vers le côté du mal. Donc il y aura une majorité de mauvais qui va déclencher sur le monde la colère de Hachem, la midat hadin. Nous voyons donc, l'homme est au centre du monde. Souvent les gens disent, tu te prends pour le centre du monde. Mais c'est une réalité. Selon la conception de la Torah, effectivement, l'homme est au centre du monde, puisque nous voyons que tout le monde entier tient sur la conduite d'un seul homme. Comme nous dit la Gemara, se conduire bien, ça bascule le tout. Et voilà la raison pour laquelle la Torah nous dit réé au singulier. L'importance de l'homme, l'importance de chacun, l'importance de chaque humain sur terre, particulièrement l'importance de chaque juif. Parce que tout humain, même un non-juif, en fonction de sa conduite, il va influencer sur le monde. Donc, il va déclencher une influence sur le monde si le monde va se juger du bon côté ou du mauvais côté. Et particulièrement le peuple juif. Chaque juif est un monde en soi. C'est un olam malé. Et le monde entier tient sur cet homme-là. Voilà pourquoi la Torah nous dit réé, regarde. Et aussi dans la Aseret Dibrot, Anochi Adonai Elohecha, je suis tendu à toi. Ne regarde pas les autres. Je suis tendu à toi. Toi, tu as un devoir vis-à-vis de moi. Tu as des contraintes vis-à-vis de moi. Ne regarde pas ton voisin. Ne dis pas que l'autre, il fera pour toi. Non, toi, tu fais. Et ça, tu vas sauver le monde entier. Ça, c'est la notion du réé. Pourquoi il est marqué Anochi? Moi, Hachem. Il fallait dire Ani. Réé Ani. Eh bien, dans le même ordre d'idées, comme je viens de vous dire maintenant, c'est que la notion de Anochi, ce terme-là qui veut dire le moi, M majuscule, c'est un terme qui est employé pour Hachem. Ani, c'est petit, moi, humblement. Mais Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, lorsqu'il dit moi, il dit Anochi, moi, ma grandeur, le M majuscule. Et c'est-à-dire que le terme Anochi, c'est un terme de grandeur. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent, dans la paracha de
Vayetse, que Yaakov Avinu, lorsqu'il avait rêvé de l'échelle qui était dressée par terre, dont le sommet atteignait les cieux, il est marqué, lorsque Yaakov s'est réveillé, il dit Achen, Manora Makomazé, oh, combien cet endroit est redoutable. Ve'anochi lo yadati, enze. Il dit cet endroit ne peut être que le lieu de Hachem, et nous savons que l'endroit où il a rêvé, c'est le mont du temple, c'est le Beth Amikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est là-bas où Yaakov Avinu s'est endormi, sans le savoir. Il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, il était juste en déplacement, puisqu'il devait fuir son frère Esav pour aller se réfugier à Haran, en Mésopotamie. Et il s'endort dans cet endroit-là, et cet endroit n'était rien d'autre que le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Manora hamakomazé. Oh, combien ce lieu est un lieu redoutable. Ve'anochi lo yadati. Et moi, je ne le savais pas. Les Chachamim demandent, mais pourquoi il est marqué Ve'anochi lo yadati? Il fallait dire Ve'ani lo yadati. Et moi, je ne le savais pas, puisque le Ani, c'est un terme humain. Alors que Anochi, c'est un terme de Hachem, pour qu'Anochi Hachem Elokecha. C'est un terme qu'on emploie pour Hachem, la grandeur, le moi majuscule, le M majuscule du moi. Nous disent les Chachamim que lorsque Yaakov Avinu a parlé, il nous a dit, à travers cette paracha, par quel mérite, moi, Yaakov, j'ai eu ce srout de découvrir cet endroit-là, cette sainteté, ce lieu kadosh, parce que Ve'anochi, le moi majuscule, lo yadati, j'ai ignoré. Le M majuscule du moi, c'est l'orgueil. Le Anochi lo yadati mo Yaakov, je me suis travaillé toute ma vie, j'ai travaillé l'humilité. Voilà le mérite par lequel j'ai découvert cet endroit. C'est extraordinaire ce que le Chachamim nous explique. Comment j'ai pu découvrir cet endroit-là? Par quel mérite? Réponse, Ve'anochi lo yadati. Pas le sens simple, et moi je ne connaissais pas l'endroit. Non, pas du tout. La notion de Enochiyut, l'orgueil de Anochi, le moi, lo yadati. C'est quelque chose que je n'avais pas dans mon calepin à moi. Je n'avais pas d'orgueil. Donc vous voyez que cette notion, cette idée de Anochi, c'est une notion qui est liée à la grandeur. C'est ce que, revenons à notre paracha, c'est ce que nous dit la Torah, Re'e, donc au singulier. Hachem s'adresse à tout un chacun. Anochi, c'est Hachem qui parle. C'est pour nous rappeler la grandeur de Hachem, nous rappeler les 10 commandements, puisque justement la bracha que Hakadosh Baruch Hu va nous révéler, c'est l'obéissance des mitzvot. Les mitzvot, c'est quoi? C'est les 10 commandements, puisque toutes les mitzvot sont englobées dans les 10 commandements. Comme le dit Rabbeinu Saadia Gaon, que le nombre de mitzvot qui correspond au nombre de lettres qu'il y a dans Anochi, des 10 commandements. Donc Anochi, Re'e Anochi, regarde, moi, c'est pour nous évoquer la notion de 10 commandements auxquels nous devons nous plier. Noten, il y a marqué dans le pasouk, je donne, moi je donne. Pourquoi le terme noten? Eh bien, nous Chachamim nous disent que noten, ça vient du mot matana. Qu'est-ce que ça signifie? La Torah, c'est un cadeau. La Torah, c'est une chance extraordinaire. Certains diront, oh là là, encore des interdits. Assour, il y a des sens interdits de partout. Mais tout est interdit. J'ai déjà entendu malheureusement des gens dire, mais la Torah nous interdit tout. Ça, tu ne peux pas, ça, tu ne peux pas, ça, tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut alors? On ne peut plus rien faire alors. On peut vivre. Au contraire, Asher Anochi Noten, c'est un cadeau précieux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Un cadeau extraordinaire. Seulement, on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on n'étudie pas la Torah. David Amelech Alav Shalom dit Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez-en et vous verrez kitov Hashem, que Hashem est bon. Est-ce que vous pouvez donner une appréciation de goût sur un gâteau si vous n'avez jamais goûté? Si vous n'avez pas goûté le gâteau, vous ne pouvez pas donner votre appréciation. Un fraisier. Vous avez le fraisier devant vous, dire, il est super bon, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça qu'on décrit. Comment tu peux savoir qu'il est bon? Lorsque tu goûtes, là tu dégustes les saveurs, le goût du fruit, la crème. Ah, là je peux dire c'est un bon gâteau. Nous dit
David Amelech alav shalom. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Mais goûtez, et vous verrez qu'Hachem est bon. Goûtez, vous verrez que la Torah est extraordinaire. La Torah, c'est le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a pu donner au monde, a pu donner à l'humanité, particulièrement au peuple juif. Pourquoi je dis l'humanité? Parce que l'humanité tout entière profite de la présence de la Torah dans le monde. Parce que s'il n'y avait pas de Torah, sans Torah, Torah pas. S'il n'y avait pas de Torah, on ne peut pas vivre sur terre. Parce que justement, le peuple juif a accepté la Torah. Alors, le monde peut exister. Les nations peuvent exister. Parce qu'on étudie la Torah sur cette terre. Hakadosh Baruch Hu, notre cher Père, Dieu a une satisfaction de ces gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Donc, ça amène des bienfaits pour l'humanité tout entière, pour l'univers tout entier. Donc, c'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem a donné à l'humanité et au monde. Sans cela, le monde n'aurait pas pu exister. Et c'est pour ça que c'est marqué Asher Anochi Noten, que moi je donne, car la Torah c'est une matana. La Torah c'est un cadeau extraordinaire. Mais il faut étudier pour découvrir la force de ce cadeau, découvrir le goût, la saveur, le bon sens, la logique, l'équilibre qu'il y a dans cette Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut étudier pour pouvoir sentir cela. Et c'est ça ce qu'on appelle la matana. Le cadeau de Hachem, c'est cette notion-là. Nous dit le Passouk, d'ailleurs il est rapporté dans un autre Passouk, Mimatana, il y a marqué Hakadosh Baruch Hu a donné la Torah, Mimatana Nachaliel, ou Minachaliel Bamot. Hakadosh Baruch Hu a donné la Torah d'Ar Sinaï, comme Matana, Mimidbar Matana. Il est dit dans le verset que la Torah, elle a été donnée Mimidbar, dans le désert. Et après marqué Matana. Que veut dire Matana? Nous dit le Chachamim que celui qui se considère comme un désert, alors la Torah lui est donnée comme un cadeau. Parce qu'il y a marqué Mimidbar. La Torah, elle a été donnée dans le désert. Mimidbar Matana. Elle a été donnée du désert comme cadeau. Ça signifie que si tu te considères comme un désert, c'est-à-dire tu te plies, on te piétine, tu t'annules totalement l'obligation totale pour l'obéissance à Hachem, Matana, la Torah se sera donnée comme cadeau. Tu peux l'acquérir, tu peux en jouir, parce qu'il faut de l'humilité pour découvrir cette Torah. Celui qui a de l'orgueil ne peut pas comprendre la Torah. Il ne peut pas goûter la saveur de la Torah, ne peut pas avoir ce souffle de vie qui a la Torah. Donc il faut s'annuler totalement. Une fois que c'est un cadeau, Kaviachol, il hérite Hachem, il atteint Hachem. El Bamot, et de Nachaliel, il monte en hauteur, c'est le Gan Eden. C'est-à-dire que cet homme-là, par le fait qu'il est totalement annulé devant la Torah, devant l'ordre divin, il reçoit la Torah comme un cadeau. La Torah va l'élever à Nachaliel, hérité Hachem, et Nachaliel Bamot monte encore très haut, avoir le mérite du Olam Haba. C'est extraordinaire. Mais nous voyons, c'est ça le terme de Noten, Lifnechen, Noten, Bilashon Matana. Vous voyez que dans ce verset, chaque mot est chargé d'enseignement et de message. Ré'é, c'est au singulier. On s'adresse à chacun. On a besoin de chacun. Anochi, c'est quoi Anochi? C'est pour nous rappeler les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha, qui est aussi au singulier. Noten, c'est le cadeau, le fameux cadeau qui est la Torah extraordinaire. On a demandé, mais pourquoi il y a marqué l'ifnechem au pluriel? On a commencé les termes au singulier. Ré'é, vois, regarde, je m'adresse à une personne, à chacun. Pourquoi tout d'un coup la Torah à la fin du verset elle dit l'ifnechem devant vous au pluriel? Tout d'un coup la Torah s'adresse à tout le monde. Mais pourquoi s'adresser à tout le monde puisqu'on s'adresse à chacun? Alors là est caché un principe très important dans le judaïsme. La Gemara nous dit Israël Arevim Zelazé. Le peuple juif sont Arevim l'un à l'autre. Que veut dire le mot Arevim? Le mot Arevim a plusieurs significations. Première signification, Arev, c'est garant. Nous sommes garants l'un de l'autre. Arvout, un garant. Vous prêtez de l'argent. Monsieur Réhouven prête de l'argent à Shimon, mais il a peur de prêter à Shimon. Il dit, écoute, moi, j'ai peur que tu ne me rendes pas mon argent. On va me chercher un garant. Il va chercher Lévi. Lévi va se porter garant. Lévi a de l'argent.
et M. Réhouven, le prêteur, a confiance à Lévi, il lui dit, écoute, si M. Réhouven, M. Shimon ne rembourse pas, toi, Lévi, tu payes à sa place. Ça veut dire que dans le peuple juif, on a besoin de garants. Nous sommes garants l'un de l'autre. Lorsqu'un homme fait une erreur, si d'autres étaient présents et pouvaient lui dire, ils ne lui ont rien dit, eh bien, il paye pour lui. Il paye pour lui parce que nous sommes garants l'un de l'autre. L'un de l'autre. L'un à l'autre, on est garants. C'est pour ça que la Gemara dit Israël Arevim Zelazé. Et alors, une autre explication de le mot Arevim qui veut dire entremêler l'un dans l'autre. Donc, il y a deux notions dans le peuple juif. Il y a la notion de garantie. L'un est garant, l'un est responsable de l'autre. On ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, mets-toi tes oignons, mets-toi tes affaires. Je ne peux pas dire ça. Parce que c'est mes affaires. Nous sommes tous sur le même bateau. Je ne peux pas te laisser faire un trou dans ta cabine en sachant que le bateau va couler. Tu ne peux pas me dire c'est ta cabine et que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Nous sommes tous sur la même barque, sur le même bateau. Hakadosh Baruch Hu nous a créés ensemble. C'est le même corps, comme nous disait Chachamim, semblable à un corps. Il y a des bras, il y a des mains, il y a des pieds, il y a des doigts. Peut-on imaginer un instant que le bras droit va donner un coup de marteau sur le bras gauche? Impensable, une chose pareille. Tu te frappes le bras gauche, tout le corps va en souffrir. Eh bien, Am Israël, c'est exactement cela. Gouf echad, ish echad, lev echad. Un juif qui ne garde pas la Torah. Nous subissons cette mauvaise conduite de cet homme-là. Nous avons donc le devoir d'aller lui parler gentiment, bien évidemment, honorablement, le sensibilisant de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Parce que Israël Arevim Zelazé, nous sommes responsables l'un de l'autre et nous sommes entremêlés l'un dans l'autre. Lorsqu'un souffre, tout le monde va souffrir. Lorsqu'un faute, tout le monde va payer. Pourquoi? C'est ce que nous dit ici la Torah. L'ifnechem. Il est vrai que Re'e, c'est au singulier. Il est vrai que Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun et chacun est important. Mais il ne faut pas oublier que l'union est indispensable dans le peuple juif. Nous sommes unis. C'est ça l'ifnechem. Donc, bien que je m'adresse à chacun, mais il faut savoir qu'il y a aussi une autre notion qu'on appelle le klal. Le klal, c'est la globalité, l'unité de tout l'ensemble. Et c'est pour ça que c'est marqué l'ifnechem. La Torah ne peut pas s'accomplir en privé. Un juif privé, il va faire ses mitzvot tout seul. Vous savez très bien que pour faire une fila, on a besoin d'un minyan. On a besoin de 10 personnes pour en faire un kaddish. Kaddish, Barechou, la Kedusha, on a besoin de 10 personnes. C'est vrai que si on n'a pas 10 personnes, on peut prier seul, mais pour faire le Kaddish, on a besoin de 10 personnes. Donc nous voyons que le minyan est indispensable. La Mikra Megillah, il faut 10 personnes. C'est vrai quand on ne les a pas, alors on le fait seul, mais on a besoin de 10 personnes. Am Israël est basé sur cette notion de 10 personnes, du tzibour. C'est pour ça que la Torah nous dit l'ifnechem. Bien que chacun est important, chacun est indispensable, chacun est responsable, chacun est très important. Mais nous avons besoin de tout un chacun dans un ensemble. Il faut que ces unités forment un ensemble, une union, un cercle. Et c'est pour ça que dans le même verset, nous voyons les deux notions, Re'e au singulier et l'ifnechem au pluriel. Que veut dire Hayom? Dans la suite du verset marqué, regarde, moi, je donne devant vous, Hayom, aujourd'hui. Pourquoi il y a besoin de préciser aujourd'hui? Il faut dire, Noten lifnechem, moi, je vous donne la Torah. Pourquoi il y a besoin de préciser Hayom aujourd'hui? Et en plus, ce n'était pas le jour de Matin Torah, là. On n'est pas au pied du mont Sinaï, puisqu'on est en train on est dans le livre de Devarim. C'est la fin de la Torah, c'est la répétition. C'est Mishneh Torah, la répétition de toute la Torah. Que veut dire, Moshe Rabbeinu leur dit, eh bien, je donne de vous la Torah aujourd'hui. Mais ce n'était pas aujourd'hui. C'était au début des 40 ans qu'il leur a donné la Torah. Et il leur dit aujourd'hui. Chers amis, là, encore une fois, est caché un principe extraordinaire. Que veut dire Hayom? Nous disent les Chachamim dans la Gemara. Il y a marqué dans le Kriyat Shema.
si vous écoutez mes mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui. Et aussi, il y a marqué la première paracha du Shema, Ve'ahavta v'hayu adevarim ha'ele, et ces paroles-là seront Asher Anochim Tzavecha Hayom. Aussi, 2 fois, c'est marqué dans Kriyat Shema. Première paracha et deuxième paracha. Que veut dire Hayom? Nous dit la Gemara. D'ailleurs, ainsi il est rapporté dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Kriyat Shema. À quoi il faut penser lorsque je dis Hayom? Mais moi, quand je lis mon schéma aujourd'hui, je me mémorise, je me rappelle de la Torah qui a été donnée il y a 3500 ans. Et je dis aujourd'hui, si tu écoutes la Torah que je te donne aujourd'hui, mais non, elle n'a pas été donnée aujourd'hui, elle a été donnée il y a plus de 3000 ans. Nous dit notre Chachamim nous enseigne, comme d'ailleurs le Shulchan Aruch a rapporté dans la Chod de Kriyat Shema, lorsqu'un homme il lit ce verset, Asher Anochim Tzavecha Hayom, il doit sentir comme si la Torah a été donnée au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que la Torah a été donnée il y a plus de 3000 ans en arrière. Mais quand tu lis la Torah, lorsque tu fais les schémas, lorsque tu dois réveiller en toi l'amour de l'étude de la Torah, et l'étude de la Torah, tu dois te dire, Hayom, aujourd'hui j'ai reçu la Torah. Les paroles de la Torah doivent être nouveaux, frais à tes yeux, comme s'ils venaient d'être donnés, pour écarter la lassitude. Pas seulement ceux qui n'étudient pas, parce que ceux qui n'étudient pas, ils ne savent pas ce que c'est la Torah. Je parle de ceux qui pratiquent la Torah, ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont dans les kolélim, dans les yeshivot. À force d'étudier, des fois on peut se lasser, dire bon, je connais, j'ai déjà étudié, mais cette Gemara, je l'ai étudiée il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous dit la Torah Kdosha, Asher Anochim Etzavetchem Hayom, aujourd'hui, tu dois te travailler, arriver à une sensation que la Torah vient d'être donnée aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir l'étudier avec ferveur, avec simcha, avec joie, comme si tu venais de la recevoir maintenant même. Voilà ce que c'est Hayom. Donc chaque fois que c'est marqué Hayom, c'est pour réveiller en nous cette simcha, ce plaisir, cette chance de pouvoir recevoir la Torah maintenant, tout de suite, là, pour la première fois, alors qu'on a reçu il y a 3000 ans. Et d'ailleurs, le Kaf HaChaim Alav Shalom, dans le Chot Kriyat Shema, il dit que dans Hayom du Shema, il y a une autre kavana, une autre pensée à avoir. La première pensée à avoir quand on dit Hayom, c'est ce que, comme je viens de vous dire maintenant dans Rabbi Yosef Karo de Shulchan Aruch, peut-être que c'est rapporté dans la Gemara, et que ça figure dans Shulchan Aruch, que Hayom, c'est-à-dire que les paroles de Torah doivent être Chadashim, nouvelles à tes yeux, comme si tu venais de les recevoir aujourd'hui. Première explication. Le Kaf HaChaim Alav Shalom nous rapporte au nom des Mefarshim, au nom des commentateurs, que le Hayom qui est marqué dans la Torah vient nous réveiller autre chose encore en plus. Que veut dire Hayom? Hachem nous dit, mes chers enfants, si vous écoutez la Torah que je vous donne maintenant, que veut dire maintenant? C'est pour exclure d'autres moments. Je ne vous la donne que maintenant. Vous avez un seul instant pour la garder. 1 heure. C'est-à-dire que l'homme doit sentir comme s'il lui restait à vivre 1 seule heure. Et on nous dit, aujourd'hui. Mais quel aujourd'hui? À cet instant-là. Tu dois savoir que la Torah, c'est immédiat. Tu dois tout de suite faire le mitzvot parce que c'est Hayom. C'est maintenant. Est-ce que tu es sûr de ce qui va se passer dans l'heure qui suit? On a vu des gens bonne santé, bien portants, qui étaient devant nous. En quelques instants, ils se sont effondrés. Ils ne sont plus de ce monde. Arrêt cardiaque, attaque cérébrale. J'ai vu des gens. J'ai côtoyé des gens ce mois-ci, là, moins de 2 semaines, en montagne. En quelques instants, on m'appelle, vous savez, mais il a quitté le monde. Oh, le choc terrible. Mais la Torah nous révèle, nous n'avons aucune garantie de la vie, aucune garantie. Chaque jour de vie est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Nous dit le Kaf HaChaim Alav Shalom. Nous lisons les schémas plusieurs fois par jour, au moins 1 fois le matin et 1 fois le soir, Shacharit et Arvit, en rajoutant le Kirat Shema à la Mita. Et nous disons Hayom. Plusieurs Hayom, il y a marqué dans le schéma. Au moins 2 fois Hayom, il y a marqué dans le schéma. Première paracha, deuxième paracha. Il faut penser que la Torah, c'est un cadeau momentané.
instantané, tout de suite. Aujourd'hui, il faut écouter la Torah. Tout de suite, il te reste 1 heure. Un homme doit imaginer qu'il lui reste 1 heure à vivre. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Imaginez qu'il y a un avis, il vient chez quelqu'un, il lui dit, écoute, tu sais, désolé, je suis obligé de t'annoncer que dans 1 heure, tu t'en vas. Quoi? Mais attendez, mais il y a ma femme, mes enfants, ils ne sont pas encore mariés, bar mitzvah, il y a encore mon compte bancaire, je n'ai pas payé le loyer. Il n'y a rien à discuter. Dans 1 heure, tu t'en vas. Il te reste 1 heure à vivre. Un homme serait pris de panique. Terrible. Eh bien, nous dit la Torah, Hakdosha, Asher Anochi Metzave Etrem Hayom. Tu dois prendre à cœur, sentir que tu as un seul instant. Maintenant, je te enseigne la Torah. Dans 1 heure, je ne te garantis rien. Je ne sais pas si tu seras encore là. Et ça doit réveiller en nous une flamme. La flamme de la zrizout, d'aller accomplir les mitzvot de Hachem. Kiyum ha-mitzvot, la Torah, l'étude de la Torah. Ça, et là, justement, dans la paracha de cette semaine, dans ce premier pasouk, c'est ça la notion de Hayom. Ré'é, voix. Au singulier, on a besoin de chacun. Anochi, moi Hachem, le grand Hachem, Anochi, comme les 10 commandements. Noten, je donne, c'est matana. C'est un cadeau que je te donne. C'est un cadeau que je te donne. Fais-moi confiance. Accomplis les mitzvot. Efforce-toi dans l'étude de la Torah. Lifnechem, devant vous. Pas seulement que je donne à chacun. Ce chacun doit faire une partie intégrante d'un maillon d'une chaîne entière qui s'appelle le Pam Israël. Lifnechem au pluriel. Hayom, vous, tous ensemble, avec tous ces éléments que je viens de vous donner, il faut savoir que la Torah, c'est un instant. D'abord, il y a la fraîcheur. La première explication du Shulchan Aruch, c'est-à-dire Chadashim be'enechem hayom, lifnechem hayom, aujourd'hui. Pas de lassitude. Si un homme il se lasse de la Torah, c'est un mauvais signe. Il doit réveiller en lui, il doit faire du moussard. Réveiller en lui que dans la Torah est infinie. C'est qu'il manque d'études. Il doit plonger dans l'étude, faire du moussard. Là, il va avoir la fraîcheur de la Torah. Même si c'est des textes qu'il a déjà étudiés 10 fois, 20 fois, eh ben, il doit se travailler, retrouver du renouveau dans la Torah. Et Hayom, encore une fois, l'explication du Kaf HaChaim, c'est passager. C'est très court. Et qu'est-ce que je vais donner devant vous? Beracha uklala. La bracha, la bénédiction, uklala et la malédiction. Donc nous voyons que toutes ces notions-là sont liées à Kiyuma Mitzvot, Kiyuma Torah. C'est notre vie, c'est un cadeau, c'est un réveil, c'est une fraîcheur, c'est un bonheur. C'est ce que Hachem nous révèle. La question qui se pose, que nos Chachamim demandent, mais cet enseignement-là, de la bracha et la klala, la Torah nous a déjà parlé de cela, dans Dvarim. Il y a marqué dans Dvarim, Hachem dit au Israël, dans Dvarim, chapitre 30, verset 19, il est marqué Achaim ve'amavet natati lefanecha, abracha ve'aklala. J'ai donné devant toi la vie et la mort, et au contraire, et la mort, la bracha et la malédiction. Ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Donc ces notions-là de bracha et klala, la Torah en a déjà parlé dans le chapitre 30. Pourquoi ici, dans cette paracha, elle nous reparle de cela? Et par ailleurs, que veut dire Hachaim va mavet? Je donne devant toi la vie et le contraire. La vie, évidemment, c'est la bracha. Le contraire, c'est la klala. Mais entre nous. Et la Torah continue et dit ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie, et ma'antichye, afin que tu vives ata vezarecha. Zara, toi et ta descendance. Dites-moi, entre nous. Vous dites à quelqu'un, tu sais, tu as libre arbitre, la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Mais dites-moi, c'est-à-dire que l'homme, il a libre arbitre de choisir ce qu'il veut. Mais qui c'est le fou qui va aller choisir la mort? Qu'est-ce que cela signifie? La Torah nous dit, Hachem nous dit, mes chers enfants, je mets devant toi la vie et le contraire, et tu choisis la vie. Mais qui va choisir la mort? Il faut être fou, il faut être suicidaire, il faut être un kamikaze. Qu'est-ce que ça veut dire choisir la mort? Il n'y a pas le choix, mais c'est évident qu'on va choisir la vie. Nous disent les Chachamim, Aleim Shalom, nous sommes dans un monde de sheker, nous sommes dans un monde de mensonges, où la vie, aux yeux des gens, ça s'appelle la mort.
Et la mort, aux yeux des gens, s'appelle la vie. Nous sommes dans un monde à l'envers. Olam ha'afur ha'iti, un monde à l'envers. Les gens qui vont à la débauche, les gens qui se droguent, et ainsi de suite. Toutes les conduites immorales, les conduites immorales. Mais ça, c'est la mort. Mais les gens appellent ça la liberté d'expression, la liberté de mener sa vie comme on l'entend. On se met avec qui on veut. Mais je ne veux même pas salir ma bouche de toutes les saletés qui existent dans le monde. Et on appelle ça la vie. On appelle ça la liberté. Mais c'est le contraire, c'est la mort. Nous dit le Midrash, que, rapporté dans la Gemara aussi, qu'un jour, on a demandé à un enfant de Yerushalayim, un des Chachamim, je crois que c'est Rabbi aussi, il lui demande à cet enfant de Yerushalayim, dis-moi mon cher enfant, je suis dans un carrefour de croisement de route. Tu peux me dire quel est le chemin le plus court pour la ville? Alors l'enfant lui dit à Rabbi aussi, il dit, ce chemin-là, c'est un chemin qui est court, mais il est long. Et le deuxième chemin, c'est un chemin qui est long, mais il est court. Alors, Rabbi aussi, il réfléchit. Il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant, il répète, il dit, ce chemin-là, le premier chemin, c'est un chemin qui est long, mais il est court. Le deuxième chemin, il est court, mais il est long. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit, d'accord, donc je vais prendre le chemin qui est court. Lui, il a retenu que le chemin court, mais en réalité, l'enfant lui a dit, c'est un chemin qui est court, mais il est long. Alors, il dit, il a dit court, moi je prends le court. Il rentre dedans, qu'est-ce qu'il voit? Au départ, donc la route était propre, bien dégagée. Il arrive au milieu de la route, il voit que le chemin était plein de ronces et d'orties. Et ça, il a perdu tout son temps pour pouvoir arriver à la ville. C'est-à-dire que le Rav a compris que c'est vrai qu'à la base, au départ, le chemin était court et facile et accessible. Mais l'enfant a bien précisé, attends, mais il est long. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vas arriver plus tard que le chemin long qui est court. Alors que l'autre chemin, au départ, il était plein de ronces, mais il était long au départ, mais court à l'arrivée. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce Rav a dit, regardez comment les enfants du Yerushalayim sont chachamim, sont intelligents. Et c'est une leçon extraordinaire pour nous dit le Midrash, dans cette paracha. Un homme a souvent l'impression qu'il y a des chemins agréables, des chemins bien, où on va bien profiter, des situations où il profite bien, profit corporel, profit financier, mais c'est court, c'est vrai, mais ça finit très mal. C'est comme le chemin qui est court, mais après, il est très long. C'est du tsar, et c'est ce qu'on appelle, Hakadosh Baruch Hu nous dit, tu as devant toi, Hachaim ve'amavet, natati lefanecha. La vie et la mort, je donne devant toi. Alors j'ai dit, mais on a demandé, mais qui va choisir la mort? Personne. Réponse, pas du tout. Parce que la mort, c'est pas comme on l'imagine, nous. Il y a des gens qui voient le mauvais chemin, pour eux, c'est quelque chose de bien. Profiter, voler, c'est bien, non? On se remplit les poches, plein les poches. Et se conduire d'une manière immorale aussi, on profite. Donc on pense que c'est ça la vie. Et c'est ça la vraie vie. Mais ça s'appelle la mort dans la Torah. Et c'est pour ça qu'Hachem nous dit, il y a ce qu'on appelle la vie, il y a ce qu'on appelle la mort. La vie, ce n'est pas forcément des choses faciles. Ce n'est pas forcément un chemin facile. Lorsqu'on dit à quelqu'un, garde les mitzvot, garde la Torah, et on appelle ça la vie, mais c'est dur, mais c'est difficile. Garder Shabbat, faire faire son magasin, risquer constamment de se renvoyer de sa boîte parce qu'on ne vient pas le samedi travailler, manger cachère, il faut payer plus cher que d'habitude, les mitzvot, jeûner Kippour, ainsi de suite, il n'y a que des contraintes. La Torah nous dit, sache, c'est ce qu'on appelle la vie. Mais pour certains, oh là là, c'est la mort. Hachem, il te dit, non, il y a la vie, il y a la mort. Ça s'appelle la vie. La Torah que je te donne, les mitzvot que je te donne, c'est ça la vie. Et le deuxième chemin que toi, tu veux choisir, la débandade totale, la débauche totale, c'est ce qu'on appelle la mort. Bien que tu as l'impression de profiter, mais qu'est-ce que tu profites? Ça va te coûter très cher. Tu vas payer par ta santé, par tes enfants, par ta parnassa, par ta renommée.
c'est ce qu'on appelle la mort. Donc, vous voyez qu'il y a une épreuve où les gens ont tendance à confondre la vie et la mort. La Torah nous dit, attention, je donne devant toi la vie, la vraie vie, qui est les mitzvot. C'est vrai qu'il y a des contraintes, mais c'est ça la vraie vie. Et le contraire, le mauvais chemin. Ou baharta bachaim. Tu choisiras la vie. C'est quoi la vie? Chose pas évidente, parce qu'il faut se battre pour vivre. Il faut se battre pour rester dans la Torah, rester fidèle à Hachem et à ses mitzvot. C'est ça, baharta bachaim. Je te conseille de ne pas te laisser détourner vers la fausse vie. Prends la vraie vie, qui est le vrai cadeau, qui est le souffle de vie, qui est la Torah. Nous terminons le shiur sur ces termes. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne le cheshek à Torah, l'amour de la Torah, la fraîcheur de la Torah, le renouveau de la Torah, nous donne le souffle de la vie et qu'on soit très bientôt méritant et qu'on puisse assister à la reconstruction du Beth Amikdash et la venue de Mashiach. Amen. Shabbat Shalom. Amen. Shabbat Shalom, Morach. Merci beaucoup, Rav. Chazak Baruch. J'ai pas de questions. C'était très clair, vraiment. Baruch Hashem. Magnifique. Baruch Hashem. Mais j'ai une petite précision peut-être à faire. Vous allez me dire si ça tient la route. Vous avez fait une comparaison entre Ré et les 10 commandements. Ouais, un moment. Et vous avez parlé de Hayom. Oui. Dans Ré, dans notre paracha, on a Hayom. Mais dans les 10 commandements, on n'a pas Hayom. Parce que moi, je pensais dire que les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, c'est pas que Hayom, c'est éternel. À chaque instant de la vie, on doit se rappeler que Hashem, c'est notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte, etc. Et ça s'applique tout le temps, les 10 commandements. C'est au-delà du temps, alors. C'est au-delà du temps. C'est au-delà du temps. Magnifique. Très joli. Très, très joli. Très, très beau. Super. Très, très beau. Hazak. Donc, il n'y avait pas besoin de marquer Ayom là-bas. Alors que c'est l'avertissement. On arrive au panneau, attention au radar. Maintenant ou jamais. Il faut tout de suite faire attention. Très bonne remarque, Baruch. C'est magnifique. Ça réjouit le cœur. Hazak ou Baruch. Hazak. Merci beaucoup pour le Shalom. À très bientôt. Amen. Au revoir.